Gradé du CAMES, enseignant-chercheur et chercheur, maître assistant et chargé de recherche, maître de conférence et maître de recherche, professeur titulaire et directeur de recherche. Les travaux du 19e concours ont débuté depuis le samedi 2 par la section sciences économiques et ont débuté pour les autres sections à partir du lundi 4 novembre. Donc après 6 jours, le premier bilan d'étape qu'on peut établir est que les travaux sont déroulés jusqu'à présent de manière relativement satisfaisante. Les jurys ont été mis dans de très bonnes conditions. Les candidats, je crois également. La logistique est relativement bonne et jusqu'à ce stade, on ne peut qu'être satisfait du déroulement en tout cas du concours. Par rapport maintenant aux résultats, à part la section sciences politiques qui a définitivement clôturé parce qu'elle a proclamé ses résultats hier, à l'issue desquels 3 candidats ont été déclarés admis sur un total de 9, ce qui fait pour cette section un pourcentage d'environ 33%. Dans les autres jurys, seuls les résultats de la sous-admissibilité ont à ce jour été proclamés. Il faut dire que par rapport aux résultats des années passées, il y a eu dans toutes les sections vraiment un taux de sous-admissibilité relativement très appréciable, même je dirais. La section sciences économiques, sur 41 candidats, elle a enregistré quand même 24 candidats sous-admissibles, ce qui fait quasiment un pourcentage de 57-58%. Pour la section sciences de gestion, il y a eu 20 candidats sous-admissibles sur 27. Vous voyez déjà le total. Les sciences en droit public, ils ont eu également 19. Droit privé, du même ordre. Donc, et ils avaient moins de 30 candidats. Et vraiment, c'est la première fois, notamment pour les sections des sciences juridiques et des sciences juridiques, notamment en droit public et dans droit privé, qu'on enregistre vraiment des taux de sous-admissibilité aussi importants. Et que nous ne pouvons que nous en féliciter parce que le but que nous poursuivons ici, c'est de doter nos universités vraiment d'enseignants de rang magistral capables de soutenir vraiment la comparaison au plan international. Les candidats ont, dans la majorité des cas, présenté de bons dossiers de recherche. Par exemple, nous, si je prends le cas de la section sciences économiques, nous étions véritablement dans l'embarras parce que nous avions 41 candidats. Si le concours avait pu se dérouler sur 15 jours, 16 jours, nous aurions pris même plus de 24 à ce stade. Là, nous avons été obligés de laisser des candidats en rade parce que nous nous sommes dit que si on allait au-delà de 24, on n'allait pas pouvoir proclamer les résultats comme le CAMES nous l'exige le mardi. Donc, pour répondre de manière plus précise à votre question, ces bons résultats à ce stade sont dus essentiellement au fait que les candidats ont présenté dans l'ensemble des dossiers de recherche de bonne qualité. Bon, sinon prier pour que tout continue à bien se passer et que les candidats aussi arrivés à ce stade puissent aller jusqu'au bout de l'aventure, parce qu'il y a encore 2 étapes à franchir. Pour nous, l'épreuve de théorie économique et l'épreuve de spécialité. Et à chaque fois, vraiment, comme vous le savez, c'est un concours très dur au plan physique, mental, psychologique, parsemé d'embûches. C'est pourquoi nous ne pouvons que féliciter les candidats pour leur endurance, leur abnégation et leur investissement. Les pays membres du CAMES, accord de soie Kenyati CAMES, Bénin, Burundi, Burkina Faso, Cameroun.
Centrafrique à Keda, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon. Yeah.